مرحبا سادة وسادة، أهلا وسهلا بكم قائد الطائرة. السيد دينيش والمقام يرحبون بكم على مطار الطائرة من بوينغ 737 8 تبع الخطوط الجوية الجزائرية. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue. Le commandant de bord, Monsieur Delish et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de cet avion de type Boeing 737-800 de la compagnie nationale Air Algérie. Il y a quelques jours on a publié une vidéo sur la reprise des vols d'Air Algérie. Et aujourd'hui on se retrouve dans l'obligation de publier cette nouvelle vidéo pour dénoncer la malgérance de cette compagnie. Car tous les vols qui étaient prévus pour ce début du mois de juillet sont annulés. Pourquoi vendre des billets et ensuite les annuler seulement quelques jours plus tard? Et qui est le responsable de cette malgérance? Sur cette vidéo, on va justement essayer de répondre à toutes ces questions. Alors restez avec nous. Que ça soit pour la première fois qu'on prend l'avion, ou bien qu'on soit des habitués, le décollage, c'est toujours un moment magique. Un moment plein d'émotions. Mais hélas, vous allez encore devoir attendre encore au moins 2 semaines pour revivre ce genre de moment. Car Air Algérie vient d'annuler tous ses vols prévus pour les 2 premières semaines de ce mois de juillet. En réalité, c'était prévisible. Raison pour laquelle sur notre dernière vidéo, on vous a conseillé de ne pas vous précipiter pour aller acheter un billet. Car le gouvernement n'est pas encore prêt d'ouvrir les frontières du pays. Pendant que plusieurs pays européens dont la France, l'Italie, l'Espagne ou encore l'Allemagne ont décidé d'ouvrir leurs frontières pour les Algériens. Et même le voisin tunisien déclare qu'il est prêt à accueillir les Algériens dès cet été. Mais le gouvernement algérien ne veut toujours pas ouvrir ses frontières. Certains d'entre vous vont dire que c'est une décision souveraine. Et c'est pour des raisons sanitaires. On vous l'accorde. Mais en parallèle, ces pays qui ont décidé d'ouvrir leurs frontières vivent une crise sanitaire beaucoup plus dramatique. Mais malgré cela, ils ont décidé de reprendre le cours de leur vie et de sauver leur économie. Et surtout sauver leurs compagnies aériennes qui sont au bord de la faillite. Si les avions de Air Algérie doivent rester cloués au sol, alors on est curieux de connaître le plan du gouvernement algérien pour sauver sa compagnie aérienne, qui était justement déjà au bord de la faillite, et cela bien avant l'arrivée de cette crise sanitaire. Surtout que Air Algérie est toujours mal gérée. Non seulement pour ses emplois fictifs, dont on vous a déjà parlé sur une précédente vidéo, mais aussi pour ce genre de décision très controversée. Vendre des billets alors que son PDG est en principe assez bien placé pour savoir que l'État ne va pas ouvrir les frontières avant la fin totale du confinement. En cette période où les réserves de l'État n'ont jamais été aussi basses, on est en droit de se demander si ce n'est pas justement une manœuvre pour récupérer de l'argent sur le dos des voyageurs algériens. Ou bien c'est juste une décision d'un dirigeant incompétent. Le pire, c'est que c'est toujours les pauvres employés d'Air Algérie qui vont devoir subir les conséquences d'une telle décision. Car ce n'est pas leurs dirigeants qui vont devoir affronter la colère des personnes qui ont acheté ces billets. On aimerait juste évoquer un dernier point très important, avant de conclure cette vidéo. Ça concerne tous les Algériens bloqués un peu partout dans le monde. Particulièrement en Turquie et en France, où ils sont beaucoup plus nombreux. On reçoit énormément de messages de détresse de familles ou de parents qui restent bloqués là-bas. Et ils n'ont pas vu leurs enfants ou leurs parents depuis bientôt 4 mois. Hélas, à notre niveau, on ne peut rien faire pour aider ces familles. Si ce n'est que leur apporter notre soutien moral et dénoncer les responsables qui ne se soucient pas de tous ces Algériens bloqués à l'étranger. Alors que Air France poursuit toujours son plan de rapatriement depuis fin mai. De Alger vers Paris, alors que les frontières sont toujours fermées. On espère de tout cœur qu'une solution va être très vite trouvée pour ces familles.
et qu'elles puissent enfin retrouver leurs enfants et leurs parents dans les plus brefs délais. Avant de conclure, on veut juste vous mettre en garde, car on est pratiquement sûr que cette vidéo ne va pas être épargnée par les trolls. Alors un conseil, ne répondez pas à leurs commentaires. Et si vous voulez comprendre le mode de fonctionnement des trolls, on vous invite à découvrir cette vidéo publiée sur notre deuxième chaîne CNM+.